Shalom à tous mes chers amis. Alors on va voir aujourd'hui c'est quoi le kavod, le respect de la Torah. Le cours est dédié pour un grand sadique, Richard Atlan. Une grande racha pour toi Richard, ton épouse, tes enfants, mariage de ta fille et plein de petits-enfants en vie, en bonne santé et de la joie, Bezat Hashem. Alors écoutez bien, Rabbi aussi dit, Kola mechabed et la Torah. Celui qui fait kavod à la Torah, Goufo mechubad à la briat, son corps est honoré par les créatures. Mais celui qui profane la Torah, son corps est profané par les créatures. Alors mes chers amis, la première question, ça veut dire quoi faire kavod à la Torah? Faire respect à la Torah. Alors on va avoir beaucoup d'explications. La première nous dit le Kehati, c'est quand tu as une mitzvah, tu la fais avec joie, avec empressement. Quelqu'un il vient à la prière, il vient dans les premiers, il est content, il arrive, il va parler à Hachem, pas il arrive comme ça en plein milieu, en retard, avec une tête comme ça. Non, faire kavod à la Torah, ça fait la mitzvah avec amour, avec joie, sans presser de faire la mitzvah. Mais quelqu'un qui fait la mitzvah avec retard, avec nonchalance, avec tristesse, eh bien ça s'appelle un mépris de la Torah. C'est la première explication. Deuxième explication, nous dit Rashi, c'est celui qui fait kavod au Sefer Torah et aux livres de Torah. C'est des fois, malheureusement, les livres de Torah, on les laisse traîner, on ne les range pas, ils sont à l'envers. Et bien ça, c'est un mépris de la Torah. Kavod à Torah, c'est celui qui fait kavod au Sefer Torah, il se lève, il accompagne, il fait kavod. Et les livres de Torah également, on fait kavod. Troisième explication, mes chers amis, Rabbeinu Yona. Il dit, c'est quoi le kavod de la Torah? C'est le kavod aux Talmidei Chachami, aux sages, aux gens qui se consacrent à la Torah. Et nous dit Rabbeinu Yona quelque chose d'exceptionnel. Des fois, on ne sait pas. Tu veux savoir un homme, est-ce que c'est un homme bien ou chas v'shalom le contraire? Il dit Rabbeinu Yona, il suffit de l'écouter parler. Si c'est quelqu'un qui parle bien des sages, des gens qui se consacrent à l'étude de la Torah, eh ben ça montre que cette personne, elle a le respect à la Torah, elle a l'amour de la Torah. Et comme cette personne, elle aime Hachem, elle aime la Torah, elle va bien parler des gens qui étudient la Torah. Et tu as des gens, malheureusement, c'est une grande maladie. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ouvrir leur bouche pour critiquer. Et c'est pas normal, et truc, et pourquoi ça, et regarde ce qu'il a dit. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des gens, tout le temps en train de critiquer les rabbanim, les gens qui étudient la Torah, les shivot. Il dit Rabbeinu Yona, ça montre que ce sont des gens qui méprisent la Torah, qui n'ont pas de respect. Et la preuve, c'est qu'ils cherchent toujours l'occasion de critiquer. Alors que celui qui aime la Torah, il veut faire kavod à la Torah, il voit toujours le bien. Il va parler finalement des bonnes choses. Donc mes chers amis, c'est ça, le kavod à la Torah, mes chers amis, c'est faire les mitzvot avec joie, avec empressement. C'est faire kavod au livre de Torah, au Sefer Torah, leur faire kavod, pas laisser traîner, bien les ranger, pas poser des choses dessus. Que le kavod à la Torah. Et le plus important, mes chers amis, c'est ce qu'il dit Rabbeinu Yona, c'est le kavod des sages, des talmidei chachamim. Comment on va parler de ces gens qui étudient la Torah, de gens qui se consacrent dans des shivot, dans des kolélim. Eh bien, mes chers amis, c'est ça le kavod à la Torah. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire exceptionnelle que ramène le Rav de Sel dans son commentaire sur Pirkei Avot. C'était deux hommes qui sont morts le même jour, à la même heure. Un, c'était un grand sage, le sage de la ville. Et l'autre, c'était l'usurier, celui qui prêtait à intérêt, ce qui est complètement interdit, ce qui est très grave. Et un, on va l'enterrer avec tous les honneurs. Et l'autre, là, qui a transgressé la Torah toute sa vie, qui prêtait avec intérêt, eh ben, on va l'enterrer au bord du cimetière comme un chien, sans lui faire d'oraison funèbre, rien. Le problème, c'est qu'au moment où les deux corps étaient posés, il y a des goïms qui sont venus attaquer les juifs. Il y a eu un balagan, le temps que la police a pris, ça a pris plusieurs heures. Et avec tout le balagan qu'il y a eu, ils ont échangé les corps. Et voilà que le Rav, il enterre à un endroit pourri, sans oraison funèbre, sans kaddish, sans rien. Et l'autre, là, le rachat, qui toute sa vie a prêté à intérêt, on va l'enterrer avec tous les honneurs. C'est pas possible. Il y avait l'élève du Rav qui était là, il disait, mais non, vous trompez, personne n'a écouté, c'était un petit jeune. L'élève, il pleurait, il dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Où est la justice d'Hachem? Il pleurait, il pleurait. Son Rav est venu en rêve le soir même. Il lui a dit, mon cher élève, ne t'inquiète pas. Tout ce qui se passe, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Moi, on m'a dit que j'allais au Gan Eden, mais il y a une faute dans ma vie. Une fois, on a mal parlé d'un sage et j'ai rien dit. Comme j'ai rien dit, c'est comme si moi-même j'ai critiqué ce Rav. Comme j'ai méprisé la Torah, eh bien, on a décidé dans le ciel que le jour de l'enterrement, je serai méprisé. On va m'enterrer sans kavod. Mais après, je suis au Gan Eden avec les tzadikim. L'autre là que tu vois, l'usurier, alors lui, toute sa vie, il a fait beaucoup d'avérotes, mais une fois, il avait organisé un grand festin avec les ministres et tout, et ça s'est annulé au dernier moment. Il a pris un repas énorme de 100 personnes. Qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-le à la yeshiva. Dommage, on va le jeter. Et donc, grâce à lui, les élèves de l'yeshiva,
ils ont bien mangé pendant un jour ou deux, ils ont bien étudié la Torah. Cet homme-là, il a fait Kavod à Torah. Eh bien, comme il a fait Kavod à Torah, on va l'honorer. Le jour de son enterrement, il a été enterré avec tous les honneurs. Mais par contre, après, c'est une catastrophe. Alors, mes chers amis, qu'on ait le mérite, chacun d'entre nous, de faire Kavod à Torah, Kavod aux sages, aux gens qui étudient la Torah. Et grâce à ça, on méritera une grande bracha pour nous et tout le clan d'Israël dans ce monde et dans le monde futur.